Mais on recommence à partir de là où vous nous avez coupé, monsieur. Il reste 2 minutes. Bonjour à tous, bienvenue sur Andy Dis-moi tout. Ça fait plaisir de vous retrouver ce jeudi. Oui, nous avons tourné un jeudi, voilà, il y a des choses qui arrivent dans la vie. Mais quoi qu'il en soit, nous avons commencé le mois de septembre, il y a déjà de cela quelques semaines. Et pour le chiffre 9, nous avons dit que nous parlerons de tout ce qui tourne autour de la grossesse, de la venue d'un nouvel enfant ou aussi d'un nouveau projet. Donc il y a tant de leçons que nous pouvons tirer, des leçons même bibliques que nous pouvons tirer de cette étape par laquelle passent les femmes, toutes les femmes. La grande majorité des femmes. Nous parlerons aussi des 9 dons de l'esprit. Mais pour cette capsule, j'aimerais tirer votre attention sur ce qu'est l'eau. Nous savons tous que, pour ceux qui ne savent pas, que la perte des os, une fois que la poche des os est trouée et que la femme a la perte des os, cela veut dire que dans les prochaines heures, nous aurons quoi? Notre petit bébé. Ceci a une signification très importante aussi dans notre vie de chaque jour. Il y a des leçons que nous pouvons tirer dessus. L'eau a des significations bibliques que je vais énumérer pour vous. Premièrement, ça veut dire le chaos ou la mort aussi. Vous pouvez trouver ça dans le livre de Genèse, Genèse 1, 2, on parle de l'eau comme étant annonceur de la mort, mais aussi il y a, quand on parle de chaos, c'est à la barque, voilà, quand l'eau montait déjà dans la barque et que Jésus était endormi avec ses disciples, là c'est cette signification que nous pouvons tirer. Au numéro 2, nous parlons de purification, nous avons l'exemple quand le Christ a lavé les pieds de ses disciples, ou aussi le baptême que Jean-Baptiste, quand Jean-Baptiste baptisé. C'est avec de l'eau. Au numéro 3, nous disons que l'eau a la signification de la parole ou aussi de la bénédiction. Donc, je vous invite pour comprendre ces 3 définitions à lire Jean 2, Jean 4 et Jean 6. La définition la plus complexe, c'est celle sur laquelle nous allons marteler, celle sur laquelle nous allons nous poser cette fois-ci, se trouve le fait que l'eau évoque la procréation. Elle est aussi reliée à, comme j'ai dit au début, au liquide amniotique. C'est un mot que j'ai eu très difficile à prononcer, au liquide amniotique qui s'écoule avant la naissance, d'accord? De la même façon que cette eau, ce liquide amniotique annonce la naissance de l'enfant, l'eau du baptême, lui aussi, annonce notre nouvelle naissance. Quand Dieu nous demande d'être nés de nouveau, nous devons passer par les eaux du baptême. Lorsque Jésus a été cloué sur la croix de Golgotha et que le soldat lui a perforé la côte, le côté, il est d'abord sorti le sang et puis l'eau. Cette eau-là, donc on va parler du sang dans une autre capsule, mais cette eau-là, c'était pour purifier. C'était aussi montrer que le Saint-Esprit était est survenu sur nous. Nous avons le Saint-Esprit et tout. Donc, je disais que cette eau parle de purification aussi de la vie éternelle et aussi que le Saint-Esprit est avec nous. Donc, on parle du don du Saint-Esprit. Il est aussi le sacrement de la réconciliation qui nous lave de tous nos péchés, qui nous lave tout entier de toutes les fautes que nous avons commises avant. Pour finir cette vidéo et vous montrer le lien qu'il y a entre l'eau et votre vie de chaque jour, prenons d'abord la signification du chaos et de la mort. Il peut arriver qu'à un moment, vous avez l'impression de tout perdre et que vous arrivez difficilement à garder l'eau, votre tête en dehors de l'eau parce qu'il y a des problèmes qui viennent de partout et tout ça. C'est juste pour vous dire que peut-être, si on regarde bien, si vous êtes travailleur, peut-être que quelque chose de bien est en train d'arriver. Je me souviens que dans toutes les grandes choses qui sont arrivées dans ma vie, il y a toujours ce moment où je me sentais perdue, ce moment où j'avais l'impression que rien ne marchait pour moi, ce moment où j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup de frappes, beaucoup de combats, parce que l'eau aussi c'est ça. Souvent pour ceux qui savent interpréter les rêves, quand tu rêves que tu es dans l'eau, c'est que tu es en pleine difficulté, il y a plein de difficultés autour de toi. Et Jésus a marché au-dessus de l'eau pour dire qu'il marchait au-dessus de tous nos problèmes, qui marchait au-dessus de tout ce qui nous chagrine, de tout ce qui nous met dans une situation assez difficile, ok? Ceux qui annoncent le passage dans quelque chose de grand, ceux qui annoncent une nouvelle naissance, la naissance d'un nouveau projet, il y a toujours ce moment-là de chaos qui, je
pense, hein, je peux le relier à l'eau, à la perte des os. Si vous savez, pour ceux qui savent interpréter les rêves, quand vous trouvez dans l'eau, oui, on va vous dire, oui, c'est les esprits de Zo et tout ce qui va avec, mais c'est aussi que vous êtes dans une période de difficulté, ok? Dans le chaos, comme on a dit au début. Et ce qui est formidable avec Jésus, c'est qu'en marchant sur les eaux, il a marché sur chacun de nos problèmes, sur chacune de nos difficultés, afin que nous puissions avoir la vie que l'on mérite en lui. Donc, n'ayez pas peur si vous avez l'impression que maintenant, vous n'arrivez pas à... Vous travaillez dur, mais vous ne récoltez pas le fruit de votre travail. N'ayez pas peur parce qu'il y a toujours ce moment difficile. On va parler de contraction et du sang après, mais aussi ce moment-là où vous devez perdre les os, où toutes les difficultés de votre vie devraient partir. À ce moment où vous devez naître de nouveau en Christ, si ce n'est pas déjà fait, où vous devez faire attention à votre marche en Christ, où vous devez être digne de recevoir ce qu'il a pour vous. Donc, toutes ces définitions que nous avons données avant et tout ce que nous avons dit, essayez un peu de réfléchir et de mettre chacun de ces conseils dans votre propre vie et vous aurez une certaine révélation. Ok? Je vous embrasse très fort. Merci d'avoir regardé cette vidéo à la fin. Elle était la plus dure à tourner, je vous promets, mais vraiment la plus dure à tourner. Je vous retrouve dimanche avec un témoignage et la semaine prochaine avec une capsule qui va nous parler soit du sang, soit des contractions. On va voir selon que l'esprit nous dirige. Je vous embrasse très fort et je vous dis au revoir.